pendant un moment, on avait un marché qui était plutôt atone avec des lecteurs qui, on pensait, pouvaient privilégier Internet par rapport au support papier, mais au final, on s'est rendu compte que les deux sont complémentaires. Ce que tu proposes, Lorenzo, sur YouTube, c'est franchement génial. Il y a vraiment rien à dire. Ce qu'on peut proposer sur nos ouvrages, c'est parfois plus compliqué, parfois plus long, parfois plus précis, dans le sens où un ouvrage comme les réseaux 5G, par exemple, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, c'est un ouvrage qui fait dans les 700 pages, si je dis pas de bêtises, dans les 600 pages, pardon, et via lequel on peut justement s'attarder sur les techniques qui permettent d'élaborer les réseaux qu'on utilisera sans doute demain. Mais encore une fois, donc on n'oppose pas forcément toujours le support papier au support numérique. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'envisage chez nous. Et l'une des particularités, peut-être aussi des rôles dans le secteur de l'information condensée, hein, si on peut dire sous forme de livre, c'est aussi qu'on essaye d'identifier des tendances un petit peu en avance de phase. Je fais référence notamment à cet ouvrage sur les data science. On a commencé à parler de data science en 2015, à un moment donné où c'était pas encore le sujet le plus populaire et aujourd'hui finalement c'est quelque chose qui est devenu normal pour un développeur de devenir data scientist. On a d'autres phénomènes comme ça qu'on a essayé d'identifier, comme notamment le design d'expérience utilisateur. À l'époque, les vieux croutons comme moi parlaient plutôt d'ergonomie web. Aujourd'hui, c'est l'UX design ou le design UX, ça dépend de comment on met le curseur. Et l'un des domaines sur lesquels on est assez fiers d'avoir travaillé un peu aussi en avance de phase, c'est une collection qui s'appelle Pour les Kids chez nous, qui met en avant depuis 2015, donc ça va faire 6 ans, la programmation pour les enfants, pour les petites têtes blondes ou pas blondes d'ailleurs, pour les petites têtes tout court. Et on a commencé avec 2 ouvrages, Python pour les maths, Python pour les kids, pardon, et Scratch pour les kids, qui vont être sur la page d'après. Voilà, Python pour les kids et Scratch pour les kids, qui sont sortis en mars et qui ont connu un succès assez important. Là encore, on se dit que les enfants, les parents qui achètent ces ouvrages pour les enfants et qui les aident à développer ensuite, ont trouvé leur compte et on en est assez fiers, je le répète quand même, et encore, pour montrer que voilà, on a encore le format papier qui plaît et qui permet de poser, d'enseigner avec des sites web associés l'apprentissage de la programmation via Python. Donc encore une fois, en 2015, quand on en a parlé, c'était même pas encore un langage de développement officiellement enseigné au programme scolaire français, ce qui est le cas aujourd'hui. Quand on a commencé, pour l'anecdote d'ailleurs, ça venait d'être enseigné en Angleterre, mais pas encore en France, c'était en projet. Et depuis, voilà, on a décliné nos collections d'ouvrages, comme vous pouvez voir. On a des coffrets aussi de cartes pour apprendre avec Scratch, puisqu'on parle vraiment aux enfants qui ne savent pas encore lire et écrire, du coup plutôt lire, mais qui peuvent bénéficier, en tout cas s'initier à la programmation visuelle avec Scratch notamment. Mais aussi on a des parties du jeu vidéo sur Minecraft. Enfin, encore une fois, je respecte ce que je disais de ne pas être un vendeur de livres aujourd'hui, mais plus vous situer Erol dans le contexte et la façon dont on essaye de travailler sur le support papier, mais aussi sur les supports numériques. Et pour terminer ma présentation, courte présentation j'espère pour vous, je tiens juste à dire que il y a sans doute de nombreuses tendances qu'on n'a pas encore identifiées, sur lesquelles je travaille, sur lesquelles notre équipe travaille aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez une bonne intuition, si vous sentez que vous travaillez sur des sujets. Je vois la personne qui a fait la présentation juste avant moi, par exemple, parlait de Node.js. On a édité il y a 2 ans maintenant des ouvrages sur Node.js d'apprentissage, certains dédiés aux étudiants, d'autres dédiés aux devs qui veulent simplement s'initier. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous partage mon Twitter. @webfaster. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer des DM, interagir avec moi, ça sera avec grand plaisir. Si à la fois vous voulez être auteur ou savoir comment on fonctionne, un peu l'envers du décor d'une maison d'édition, si vous avez un projet d'édition justement, et si vous êtes simplement un amateur éclairé ou passionné qui a identifié des tendances et qui a une littérature sous le coude entre guillemets en anglais, en allemand, enfin bref, peu importe la langue,
et vous sentez qu'il y a un manque sur le marché français, surtout n'hésitez pas. Nous, on est un éditeur qui écoute, on est là pour essayer de recueillir un maximum d'avis et on essaye d'être aussi réactif que possible et de travailler ensemble pour éditer des ouvrages qui peuvent coïncider à des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes sur lesquels du coup voilà, on travaillerait avec plaisir. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter via Twitter et j'arrête le partage et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pas de code promo, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit, mais c'est une bonne question. À la limite, n'hésitez pas à m'envoyer un DM aussi sur Twitter, j'essaierai de me renseigner. Mais la loi unique du livre, le prix unique du livre, hein, sous l'époque de Jack Lang, interdit de toute façon les promos supérieurs à 5%. Donc c'est vrai que c'est pas forcément sur Deal Labs ou sur d'autres sites qu'on va trouver des codes promo sur les sites. À la limite, on a une petite marge de manœuvre sur les ouvrages en version numérique, qu'on édite aussi également d'ailleurs. Mais sur la version papier, c'est un petit peu dur. J'ai presque tous les e-book apart des éditions Erol à recommander. C'est très gentil, merci Span. Effectivement, on travaille étroitement avec eux. On a été parmi les premiers à traduire leur collection d'ouvrages en français. D'ailleurs, on réfléchit encore avec eux à en traduire de nouveau. C'est un sujet du moment sur 2021. J'avoue que la crise Covid a un peu freiné nos ardeurs en matière de traduction et de sortie de nouveaux ouvrages de ce type, mais on y réfléchit plus que sérieusement. Pour cela que je me demande, que propose en plus un ouvrage par rapport à des sites comme Fullstack ou autres? C'est un vrai complément. Je pense que les autodidactes peuvent se former tout seuls, comme des grands, que ce soit sur des sites de type Open Classrooms, Fullstack ou sur YouTube, évidemment. Et nous, on est plutôt un ouvrage qu'on ne lit pas comme un roman, mais qu'on consulte pour aller picorer des infos sans avoir à aller sur d'autres milliards de sites, une sorte de manuel un peu amélioré, soit pour apprendre les bases, soit pour enrichir ses connaissances et permettre d'aller plus vite. On a des ouvrages écrits par des auteurs engagés qui font tout sauf des manuels d'utilisation de PHP, Python ou d'autres langages, mais qui permettent de donner des conseils pour bien coder proprement et faire en sorte que le code soit le plus lisible et réutilisable possible. Donc on est complémentaires. Alors, ce sont des livres, ça dépend des formats, ça dépend des versions. On est disponible via différents formats en édition papier. On est en 19 par 23 cm pour la grande majorité de nos ouvrages papier. Et on a cette particularité de proposer systématiquement pour toute notre production des ouvrages en version numérique sur notre site, erol.com. On part du principe que les clients ne sont pas des pirates et on ne propose pas de DRM sur notre version numérique du coup. Donc quand on achète une version numérique chez Erol, on repart avec un vrai fichier, un PDF qu'on peut transférer, mettre sur une clé USB, envoyer par mail, mais aussi EPUB qu'on peut mettre sur sa tablette, peu importe si c'est une Amazon, une Fnac, Kobo ou autre, ou une version mobile pour vraiment les spécifiques Amazon. Donc voilà pour les formats.